Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Cette vérité a changé ma vie. Pendant plus de 30 ans, j'ai cru suivre le seul et unique chemin vers Dieu. J'étais fidèle, dévoué, et je respectais tout ce qu'on m'avait enseigné. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a transformé ma foi pour toujours. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage chrétien de rédemption, de confrontation avec la vérité et de transformation profonde. Pendant des années, j'ai vécu une foi qui semblait parfaite à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, me laissait inquiet. Si vous pensez tout savoir sur la foi, la religion et Dieu, je vous invite à écouter mon histoire jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai vécu et découvert, personne ne me l'avait jamais dit. Et cette vérité a tout changé. Je m'appelle Lucien Morel, j'ai 52 ans et je suis né à Bordeaux en France. J'ai grandi dans une famille croyante où mes parents aimaient Dieu plus que tout. Ma mère, Suzanne, était une femme extraordinaire qui m'enseignait la Bible avec patience. Chaque soir, elle lisait les Écritures avant que je m'endorme, avec une voix douce et rassurante. C'est avec elle que j'ai appris mon premier verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles ont marqué mon enfance et sont restées gravées dans mon cœur comme une promesse inébranlable. Ma mère aimait aussi lire les psaumes, surtout psaume 23. « L'Éternel est de mon berger, je ne manquerai de rien ». Elle me disait toujours que Dieu prendrait soin de moi, même dans les moments difficiles. Pendant que ma mère nourrissait mon esprit par la prière, mon père, Henri, démontrait sa foi par ses actes. Il était boulanger, un homme simple et travailleur. Il ne parlait pas beaucoup de la Bible, mais sa vie était un témoignage vivant. Il répétait souvent « L'exemple parle plus fort que les mots ». Ces années ont nourri mon désir de connaître Dieu, mais elles ont aussi semé en moi des questions profondes. En grandissant, je voyais ma foi d'enfant être remplacée par un système religieux fait de règles strictes et d'obligations qui semblaient m'éloigner du vrai message de l'Évangile. Nous fréquentions une église très stricte, où les sermons mettaient à l'accent sur la condamnation éternelle. Assis sur les bancs, j'écoutais attentivement, mais au lieu de ressentir la paix, je ne ressentais que de la peur. Le pasteur prêchait le salut comme une urgence absolue. Il disait « Si vous sortez d'ici aujourd'hui sans être baptisé et que vous mourrez, vous irez directement en enfer ». Ces mots me glaçaient le sang. Je me souviens d'une nuit où, à 9 ans, j'étais rentré à la maison, angoissé, et j'avais demandé à mon père « Papa, et si je meurs aujourd'hui, j'irai vraiment en enfer ?» Il m'a regardé avec calme et a répondu « Ne t'inquiète pas de ce que dit le pasteur, Lucien. Tu seras baptisé quand Dieu touchera ton cœur. » Ces paroles m'avaient apaisé à ce moment-là, mais elles n'avaient pas dissipé l'inquiétude qui grandissait en moi. Je voulais suivre Dieu par amour, pas par peur, mais dans cette église, la peur semblait être la seule motivation. À l'université, ma vie a pris un tournant. Entre les livres, les formules mathématiques et la science, j'ai commencé à ressentir un vide grandissant. J'avais des réponses pour mes études, mais pas pour les questions essentielles de la vie. Où était Dieu ? Où était Jésus, celui dont ma mère parlait avec tant d'amour ? Je débattais souvent de religion avec mes amis. Nous remettions en question l'existence de Dieu, le sens de la foi. J'argumentais avec logique, mais au fond de moi, je me sentais perdu. Je cherchais Jésus dans les dogmes, dans les règles, dans les livres, mais je ne le trouvais pas. C'est à cette époque que j'ai rencontré Élise, celle qui allait devenir ma femme. Elle avait une paix intérieure qui m'attirait. Contrairement à moi, qui doutais de tout, sa foi était inébranlable. Nous nous sommes mariés en 1980, dans une cérémonie simple mais marquante. Les premières années de mariage ont été heureuses, mais nous sentions qu'il manquait quelque chose. Nous avons cherché une église où nous nous sentirions bien, sans succès. Puis un jour, des missionnaires ont frappé à notre porte. Au début, je ne savais presque rien sur eux, mais je les ai écoutés. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas tant leur doctrine, mais leur gentillesse et leur bienveillance. Sans m'en rendre compte, ce qui semblait être une simple conversation est devenu une adhésion totale. Le 14 octobre 1982, Élise et moi avons été baptisés dans une chapelle près de chez nous. On nous disait que nous avions trouvé la seule véritable église sur terre. Mais rapidement, j'ai compris que cette foi venait avec un prix élevé. Il y avait des exigences strictes, et remettre en question quoi que ce soit n'était pas permis. En 1983, lors d'un entretien avec notre responsable religieux, j'ai mentionné que nous faisions des dons à une association caritative chrétienne. Il m'a regardé et m'a dit fermement « Lucien, cela ne compte pas comme la dîme. La dîme doit être payée intégralement à l'Église. » J'ai eu un choc. Nous avons dû faire un choix, aider cette association ou être considérés comme dignes par l'Église. Nous avons choisi la dîme. Le cœur lourd, nous avons retiré la photo de l'enfant que nous aidions de la porte du frigo. En 1984, nous avons enfin été invités à participer à la cérémonie la plus sacrée du temple. On nous disait « Vous comprendrez au bon moment ».
Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Nous avons appris des poignées de main secrètes, prêté des serments de silence, et avons promis de ne jamais révéler ce que nous avions vu. Puis est venu le serment le plus dérangeant. On nous a demandé de faire un geste symbolisant notre volonté de donner notre vie pour protéger ces secrets. Mon cœur s'est serré. Que sommes-nous en train de faire? Dans la voiture, Élise m'a demandé « Qu'as-tu ressenti ?» J'ai forcé un sourire et répondu « C'était différent. » Mais à l'intérieur, je savais que quelque chose n'allait pas. En 2008, fatigué de tout questionner sans réponse, j'ai lu la Bible sans filtre, sans doctrine imposée. Je suis tombé sur Luc 18, la parabole du pharisien et du publicain. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » À ce moment-là, j'ai compris. Le salut n'est pas une question de règles, mais de grâce. Élise et moi avons alors pris la plus grande décision de notre vie. Nous avons quitté l'Église et donné notre vie à Jésus. Aujourd'hui, je sais que seule la vérité libère. Lisez la Bible par vous-même, cherchez Jésus. Il est suffisant. Que Dieu vous bénisse.